Pour l'ancien, il a craqué. L'ancien, il a craqué. Alors, le président du Real Madrid, il a craqué. Figurez-vous que la sécurité a retiré la banderole du Bernabéu sur laquelle il était écrit Florentino Pérez, pas maintenant. Du coup, l'ancien, il a craqué, il n'a pas pu se retenir. Il a dit, non, il faudrait que je parte bagarrer avec ces gens qui se permettent de me dire ça. Moi, je vais rester là. Comment ils peuvent se dire, comment ils peuvent me dire, pardon, que je dois partir? Il a craqué. Et aujourd'hui, c'était du venez voir. Alors l'équipe, l'action était directement fixée. Quand le corner était pour l'Oviedo, s'il ne me fait pas erreur, c'est là où j'ai vu l'ancien en train de craquer l'équipe. Non seulement ça, Kylian Mbappé se fait énormément siffler aujourd'hui. Et la personne qu'on appelle aussi Vinicius Junior, on constate que même le président du club veut venir aux mains avec des supporters. Alors l'équipe, comme d'hab, vous connaissez très bien qu'ici on fait les matchs débriefs. Permettez-moi de vous faire le débrief complet du match Real Madrid, Real Oviedo. Ah, même si c'est la fin, hein, les gars, vous connaissez très bien, il n'y a pas trop, comment je peux dire, on n'a pas trop l'envie ni la force de faire ce genre de débrief, mais vu qu'on a l'amour du football, on va le faire. Et c'est parti. Salut, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est MC Joli, je suis en passe 100% football, tous ces actualités. Si vous êtes nouveau à la page, n'hésitez pas à vous abonner, de partager au maximum, car c'est ça qui fait le refinancement. Comme je tiens toujours à dire, c'est gratuit. Tu likes, tu partages et tu t'abonnes. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un d'entourage qui peut aimer ce que je fais. Donc du coup, n'hésite pas de partager et abonne-toi. Et l'équipe, le match d'aujourd'hui, comme on dit souvent là, quand nous regardons à la télé à l'équipe, on ne sait pas ce qui se passe là-bas. Restez branchés sur les chaînes comme celle-ci. Vous allez connaître ce qui se passe quand un match se déroule. L'équipe, le match qui s'est déroulé aujourd'hui, c'était du venez voir. C'était du venez voir. D'ailleurs, vous connaissez très bien que l'effet de siffler Mbappé, c'était déjà au rendez-vous, non? Tous les fans ont placé que dès que Kylian Mbappé fait son retour au Santiago Bernabéu, il sera sifflé. Et je vous assure, quand il entre aujourd'hui, je peux pas souhaiter ça à quelqu'un. Tellement de stade était en train de siffler. Non, oui, c'était de trop. C'était de trop. C'est pourquoi je suis en train de dire, quand nous sommes en dehors, ou bien quand nous sommes devant nos télévisions, on ne montre pas ça. Mais ce que ce gars-là a vécu aujourd'hui, non, je doute très fort. Il a un mental d'acier. Moi, je peux plus jouer. Non, moi, je peux plus jouer. Figurez-vous que même la personne qu'on appelle Vinicius Junior, à chaque fois que le monsieur touchait le ballon, il se faisait siffler. C'est le seul joueur qui subit les sifflets. Au bout d'un moment, c'est de trop. C'est de trop. Il faut savoir que c'est un humain. C'est un humain. Un Bellingham aujourd'hui qui a marqué, qui a demandé pardon. Il est conscient que tout au long de la saison, ils n'ont rien foutu. C'est pas devant un Real Oviedo qui vont venir buter ou bien gagner un match de 2 buts à 0. Ils doivent jubiler. Il n'y a pas à jubiler. Parce que même s'ils font n'importe comment, les gars, ils ont déjà fait une saison blanche et c'est pas bien du tout. Alors l'équipe, vous avez vu aujourd'hui qu'il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas commencé la mise. Quand je parle de beaucoup de joueurs, c'est à propos de Bellingham, c'est à propos de Kylian Mbappé. Alors après le match, bref, en deuxième période, ces joueurs-là ont eu à jouer. Après le match, Kylian Mbappé a eu à prendre la parole et il a dit beaucoup de choses. Je vous assure les gars, c'est quelque chose de malade. Écoutez ce qu'on dit. C'est chaud entre Mbappé et Abeloua. Kylian Mbappé a pris la parole et il dit ceci. Je dois travailler pour être meilleur que Gonzalo, que Mastantuno et Vinicius afin d'obtenir du temps de jeu. J'étais prêt à démarrer, mais l'entraîneur a dit que j'étais le 4e attaquant. Il faut respecter. C'est quelque chose de malade. C'est Abeloua qui a dit ça. On continue l'équipe. Alors vis-à-vis de cela, Abeloua a eu aussi à prendre la parole. Et écoutez ce qu'on dit. Je n'ai pas dit à Mbappé qu'il était mon 4e attaquant. Il y a 4 jours, il était absent pour le Classico. Il n'était même pas sur le banc. Donc aujourd'hui, c'est tout à fait logique qu'il soit sur le banc. Je n'ai de problème avec personne. Je suis l'entraîneur et je décide qui joue et qui ne joue pas. L'équipe, c'est ce que Abeloua est en train de balancer aujourd'hui. Alors là, l'équipe, je pense qu'il a totalement raison. Kylian Mbappé sort d'une blessure et il ne peut pas démarrer le match. Au bout d'un moment, il faudrait qu'on soit sérieux. Hein, l'équipe? Alors là, je soutiens matin, midi et soir Abeloua. Faudrait que Kylian Mbappé essaie d'arrêter au bout d'un moment. Bref, Mbappé a envoyé beaucoup de choses. Vu que c'est un débrief, on va faire ça dans une autre vidéo. Et alors si on revient directement dans le match, que ce soit la première période ou bien la deuxième période, on constate directement que Abeloua a eu à proposer aujourd'hui un classement 4-4-2. Alors l'équipe, je vais être très clair. Moi je vais dire ce que je pense. Sur ce classement aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de vides. Alors vis-à-vis de Trent Alexander-Arnold et la personne qu'on appelle Mastantuono, sans toutefois oublier la personne qu'on appelle Raúl Asensio. Alors les couloirs aujourd'hui, je vous assure les gars, c'était extrêmement vide. La seule personne que moi j'ai pu respecter vis-à-vis de cette première période aujourd'hui, c'est Tchouaméni. Parce que Tchouaméni était au rendez-vous matin, midi et soir. Sans toutefois oublier Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz aujourd'hui les gars, j'ai vu comment le gars a poussé, il a essayé.
Non, moi j'ai respecté beaucoup son match. Il a essayé. Depuis un bon moment là, je vois qu'il se démarque, hein, les gars. Depuis un bon moment, il ne fait que monter en puissance. Bref, je pense qu'il a quelque chose à nous prouver. La personne qu'on appelle Kamavinga, l'équipe, il y avait les passes qui n'arrivaient pas. Toujours des problèmes. Je n'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Si on parle directement en termes de stats, on peut directement voir que le Real Madrid était largement supérieur parce qu'en termes de première période, on constate que le Real Madrid s'en sort avec 11 tirs, avec 4 tirs cadrés. En termes de possession, les gars étaient aussi largement supérieurs avec une moyenne de 63%. Tandis que l'Oviedo était extrêmement vide. Les gars n'avaient pas de tirs cadrés, ils étaient à 0. En termes de tirs, il y avait seulement 3. Ils étaient éclatés au sol. Alors le Real Madrid a commencé tranquillement, mais monte progressivement en puissance face à un Oviedo qui était très regroupé derrière. Vu qu'il y avait seulement un seul but en termes de première période, on constate que le premier but et le dernier but en termes de première période est venu à la 44e minute. Le but a été inscrit par Gonzalo Garcia qui ouvre le score juste avant la pause. Le jeune attaquant profite d'un pressing haut alors de Madrien et conclut dans la surface. J'ai très bien précisé que c'était une passe décisive d'Ibrahim Diaz. Quand moi je peux regarder les temps forts ou bien les temps faibles, je peux d'abord commencer avec les temps forts. On constate que Vinicius était très actif sur son côté, il n'y a rien à dire. Et n'oubliez pas qu'il joue sur le côté gauche. Alors le Real Madrid domine en termes de possession, j'ai eu à dire cela. Oviedo résiste longtemps avant de craquer. Et vu qu'ils ont craqué, ils n'ont pas tardé, on les a marqués. Si on peut regarder les temps faibles, alors je constate directement qu'il y avait peu d'occasions franches durant une bonne partie de la première période chez le Real Madrid. Le match était assez fermé et un peu lent au bout d'un moment. Bref, l'essentiel ici c'est que en termes de première période, les gars étaient de bout en bout. Directement, les gars sont allés en pause. Ils sont revenus en termes de deuxième période. On constate directement que Oviedo tente de sortir davantage après la pause. Mais manque de précision dans le dernier geste. Il y avait beaucoup de gestes que les gars rataient. Il y avait beaucoup de gestes. C'est pourquoi Vinicius Junior se faisait siffler en termes de première période. Parce qu'il y avait des occasions que les gars manquaient. Je ne sais pas s'ils ne pouvaient pas conclure le ballon. Ainsi que les gars d'Oviedo. Il y avait des occasions que les gars manquaient. Matin, midi et soir. Alors, il y a aussi eu un but vis-à-vis de cette deuxième période. Mais il faut aussi savoir qu'il y a eu beaucoup de changements. C'est là où les Bellingham sont entrés. C'est là où les Cavara sont entrés. Bellingham d'ailleurs qui était décisif car à la 88e minute, bref non pas à la 88e, à la 80e minute, si je ne me fais pas erreur. Alors le Real Madrid inscrit le deuxième but par Jude Bellingham. C'était une bonne action collective. Là, c'était pour sécuriser les victoires. Il n'y a rien à dire par une passe décisive de Kylian Mbappé. En termes de temps fort sur cette deuxième période, il n'y a rien à dire. Alors, l'entrée d'abord de Bellingham était très importante. Le Real Madrid a mieux contrôlé la seconde période, sans toutefois oublier Courtois qui était extrêmement bon en termes de goal. Mais je vous assure les gars, Kylian Mbappé aujourd'hui, non. Le fait qu'il a été sifflé là, c'est pas bon. C'est pas bon. Le public aujourd'hui, non, lors de son entrée, l'équipe. Quelqu'un peut survivre à ce genre de choses là? Non. Sans toutefois oublier le président qui était là-bas. C'est comme si le gars voulait bagarrer. C'est comme s'ils voulaient bagarrer. Bref les gars, même s'ils ont gagné, ça ne change rien. Le FC Barcelone reste le champion en termes de Liga. Qu'est-ce que vous avez en pensé à propos de ce match? N'hésitez pas de mettre en commentaire l'équipe. Et c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de vous abonner et on se dit à plus pour une nouvelle vidéo.